Conseil électoral provisoire déjà prend toute disposition pour réaliser premier tour élection législative qui est fixé pour 9 d'août selon le directeur registre électoral là. Philippe Augustin rencontré la presse Journal India ensemble avec porte-parole institution Franz Bernardin. Dans 15 jours cap vini, tout bulletin vote doit entrer dans le pays et puis budget élection ça qui monte 38 millions de dollars américains disponibles toujours d'après ingénieur Augustin qui était fait partie de délégation KIPA qui était allé Dubaï à la tête le président Pierre-Louis Opon pour aller visiter compagnie qui a fabriqué bulletin yo. Devant critique qui participent tomber sous contrat ça qui a le signé dans Ziltic, responsable a précisé c'est dans un appel d'offres international yo été choisi compagnie ça mais a lancé un autre appel d'offres pour préparer bulletin élection présidentielle ak local yo. Déclaration Philippe Augustin dans micro Rinal Guerrier ak Jean-Joseph Nono. Gagné une délégation qui partit récemment qui partit lundi dernier 22 juin aller Dubaï pour faire un cadre de préparation bulletin de vote. Nous connaissons que dans le cadre ça. La première chose, c'était noter d'abord préparer maquette bulletin de vote. Deuxième phase, c'est inviter les candidats à venir valider maquette, regarder si photo correct, si tout est correct, et porter des changements s'il le faut, porter un pile changement au niveau de photo, changer photo. Et troisième étape, là, c'est transférer maquette ça by imprimeur qui retenu pour imprimer le bulletin. Et quatrième étape, là, c'est CEPA lui-même qui pour signer, dire oui, d'accord, c'est comme ça bulletin à pied. C'est dans le cadre de ça que nous sommes allés à Dubaï, c'est une compagnie qui gagner appel d'offres donc soit fait bulletin nous travaillons avec eux parallèlement nous valider maquette que nous baillons pour imprimer et actuellement là nous avons 4 départements qui sous presse. On a parlé du département de l'Ouest, département du Nord-Est, département du Nord-Ouest et département du Centre. 70% de bulletins ça ont fini imprimé au moment que va parler avec nous. Et maintenant parallèlement à ça tout et nous connaissons tout à l'heure à porte-parole, on a parlé de kit électoral. Kit électoral, là, c'est matériel non sensible. Mais en dans boîte cap bulletin, on a un bloc bulletin pour sénateur, un bloc bulletin pour député. Ensuite, on a un procès verbal de dépouillement, procès verbal d'irrégularité, procès verbal d'incident, désdémargement. Tout matériel administratif là qui permet que l'administrer le jour de vote là pour l'électeur à venir voter, c'est pas seulement le bulletin, le jour vote a fini, il faut préparer un procès verbal, etc. Tout ça, c'est ça qui est réglé. Donc, nous avons recevoir Port-au-Prince une boîte complète qui a tout élément administratif la donne. Et ceci, dans les 15 jours qui suivent, toute liste et tout bulletin de vote, en principe, tu as doué Port-au-Prince pour distribution vers les centres de vote. Mon cher, je ne pas retenu nos compagnies parce que ce n'est pas important pour moi du tout. Et ce qui est important pour moi, c'est est-ce que la compagnie a une capacité pour le faire? Oui, il a une capacité pour le faire. Est-ce que le bulletin correspond à ça? C'est oui, il correspond à ça. C'est bon, son compagnie qui est très très loin tout. Comme vous dites, c'est Dubaï. Dubaï, c'est pas là à terre. Il faut faire au moins 15 heures de temps pour arriver là, en avion. Et puis 15 heures de temps pour tourner tout. Marché à combien? Moi, pas qu'on combien comme marché à côté, même qu'on est que le bulletin a coûté à peu près entre 14 et 15 centimes chaque feuille. Qui l'a bulletin après? Et nous avons un plan pour parler dans les 15 jours qui suivent, le moment qu'on n'a pas la voilà. Bon, alors, le premier chose que je vais dire, c'est que la loi électorale de 2008 qui dit que le bulletin était fait en Haïti. Dans le décret électoral de 2015, il dit que le bulletin fait à la diligence du CEP selon des procédures de passation de marché. Il s'agit d'un appel d'offres de plusieurs millions de dollars américains, donc il est obligé de faire un appel d'offres international en ce sens. Et dans l'appel d'offres international, il y a des spécifications, il y a des critères. Si vous gagnez, vous gagnez. Si vous ne gagnez pas, le problème, ce n'est pas la distance côté le fait là. Le problème, c'est que est-ce que la compagnie a baissé le père qui s'en le après la discussion que vous m'entendez, que premièrement, vous gagnez ça relais en question de temps. Okay? Dans l'élection législative, qui fait passer par des procédures qui plus célères. Mais d'après l'autre discussion que vous avez tout, vous ne pas le refond appel d'offres pour présidentiel et local. Sous table, en bas table, je vais raconter ça. La première chose. Deuxièmement, je n'ai pas de responsabilité appel d'offres. Je ne vais pas dédouaner sur question, même pas de responsabilité appel d'offres. Moi-même, devoir PAM, c'est bail le matériel de base nécessaire à l'impression des bulletins. Que le fait sous table, que le fait de bas table, je ne vais pas connaître l'expression ça en matière d'administration. Nous disons qui fait Attends un petit moment. Est-ce que vous avez toujours confiance dans la réalisation de l'élection pour 9 août là, parce qu'en plus, c'est pas possible que dans 6 semaines, tu as fait l'élection. Et l'autre question, c'est liste candidat présidentiel là, tu as dit que tu as un monde qui t'a retiré, qui donne à besoin d'une liste définitive. Ok. Pour poser la première question, est-ce que moi j'ai confiance que l'élection a fait le 9 août? Ma réponse est simple, je paye pour me faire le 9 août.